Hop hop hop, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'une rencontre super sympathique. J'ai déjà hâte de le faire monter, de vous le faire découvrir. Un dénommé Paul ou Javelot pour les intimes, ou l'inverse. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi je voulais vous le faire découvrir. J'attends qu'il se connecte en espérant que j'aurais peut-être dû lui dire que... Attendez, je vais lui dire que je suis connecté. Donc voilà, en fait, je commence déjà à vous parler. Il a participé à l'écriture d'un livre et c'était un peu urgent qu'on en parle parce que ça concerne Carême. Alors, je vous signale, moi, tous les livres qui sortent juste pour une saison, là, genre l'avant, le Carême, souvent, ça me gonfle. Enfin, ça m'intéresse pas, de manière générale. Mais là, je dois dire que, franchement, j'étais super intéressé. Ça s'appelle Carême, 40 jours intenses pour se rapprocher de Dieu. Je vois Javelot qui arrive, donc je vais l'inviter. Tchac. Qui a été écrit donc par le don Ambroise Paul Dauphin. Alors au début, je voulais interviewer Don Ambroise Paul Dauphin. Salut! Bonjour, ça va? Ah oui, voilà, il faut remettre un petit peu les cheveux et c'est bon. Bon, remettre, ouais, ils sont un peu en... je sors de Ouais, la cochine. C'est bon. sinon, si... ah ouais, très très beau, très beau, très bien. Je vais les attacher un peu. Ça va? Moi, j'ai réglé le problème avec un bonnet. Hein. Puis de toute façon, il fait froid là où on est, donc. Hop là. On va les attacher, on va les mettre en arrière comme ça. On aura le visage dégagé. Ah, nickel, nickel, Hop nickel, trop là. bien. Ouais, j'étais en train de parler du livre là. Je disais que c'était vraiment super, que d'habitude, moi, ce genre de livre, ça me gonfle, mais que je l'ai trouvé vraiment efficace. Mhm. Et donc, j'avais commencé à chercher Don Ambroise Paul Dauphin en me disant, bah, c'est l'écrivain parlant. Mhm. Et je trouvais pas, et j'ai fini par trouver Javelot. Je fais ma Ok. petite enquête et c'est là que j'ai réalisé que vous étiez lié et créateur de la page Porta Fidei. On va dire cofondateur plutôt, parce que bah, carrément là je suis dans l'église qui accueille le studio Porta Fidei. Il y a le Ah ouais. fondateur, il y a le fondateur à côté si vous voulez. Mais ouais, il est Ouh. cofondateur dans le sens où il avait l'idée en place, on a monté la première vidéo à deux. Et donc, Ok. ça, souvent, quand on me présente, on me dit cofondateur parce que j'ai participé on va dire, à mettre les premières briques de l'association. Super, on va en parler de toute façon. Mais la priorité, parce que Carême approche, il reste plus que quelques jours, les gars, ça va être de parler de ça. Mais avant, quand même, je vous appelle Paul ou Javelot d'ailleurs? En général, en public, javelot. Toujours javelot. Ouais, vas-y, Ah, c'est la famille. ça marche. Javelot! Alors, Javelot, racontez-nous, vous avez publié un témoignage il n'y a pas très longtemps, justement, Ouais. qui est sur votre compte et sur Porta Fidei. Mm. Est-ce que vous pouvez un peu, en quelques mots, nous redire ça, parce qu'ils n'ont pas forcément vu, ça leur mettra l'eau à la bouche. Ouais. Il y a les amis, voilà. Oh! Ils sont venus me déranger. Jésus dans la place. Donc, pour faire très brièvement, je suis issu enfin, mes deux parents sont ivoiriens, ma mère est catholique et mon père est athée. Et du coup, très jeune, j'ai été baigné dans la foi catholique. Donc, école privée catholique, collège catholique, lycée catholique, etc., etc. Mais pour autant, j'étais pas nécessairement très attaché à la foi catholique, dans le sens où je faisais parce que on m'avait dit de faire, ou bien je faisais parce que j'y trouvais un certain intérêt à un moment, mais j'avais pas réellement d'attache à la foi en elle-même. Et on va dire que à la période du confinement, donc en 2020, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai rencontré des amis justement qui m'ont fait approfondir ma connaissance du Christ. Donc au début, enfin, j'ai rejoint un groupe d'amis évangéliques. C'est par là que j'ai commencé les débuts dans ma foi. Et par la suite, en fait, vu que j'avais un très très fort intérêt ah bah tiens, merci. Le fondateur en question. J'avais Ah, un fort intérêt pour la lecture. Bah, j'ai acheté beaucoup de livres. Et en fait, j'ai découvert que, on va dire, ce qui me paraissait le plus authentique par rapport à la foi chrétienne, ce que son héritage, c'était le catholicisme. Donc, je suis retourné dans le catholicisme tout simplement. ok. Et dans votre témoignage, il y a un truc qui m'a quand même vachement touché et je pense qu'il peut toucher nos auditeurs. Bon, il n'y a pas grand monde là parce que c'est pas un live habituel, mais après un replay, on fera tourner, etc. Mm. Vous êtes tombé sur un passage de la parole de Dieu en particulier, Ouais. si je ne m'abuse. C'était, C'était quoi? en fait, une sorte de sujet de prière assez particulier qui était très égoïste. Et j'étais tombé sur un verset, justement, c'était Jacques 5,4 ou 4,5, à chaque fois je mélange, qui disait vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez pour assouvir vos passions. Et en fait, ça m'a totalement parlé parce que justement, je priais à ce sujet-là et vu que ça ne marchait pas, j'avais arrêté de prier et je m'étais complètement éloigné.
Et le fait de retomber sur ce verset-là, bah, ça m'a fait genre ting dans ma tête. Genre, c'est Ouais, vraiment le truc qui était adapté pour ma situation. Et donc, à énorme. partir de ce moment-là, je me suis revenu peu à peu, quoi. C'est très fort parce que moi, c'est un de mes credos. Enfin, c'est un truc que je répète souvent parce que c'est un de mes dadas, quoi. J'en reparle souvent. C'est souvent on est trop consumériste, quoi, dans notre rapport à Dieu, en fait. Mm. En fait, on a un consumérisme religieux ou spirituel, et en fait, on pratique notre religion comme d'autres pratiquent leur religion. C'est-à-dire Mm. juste en fait pour assouvir, enfin, pas pour assouvir, mais je veux dire pour Genre, obtenir. ouais, pour obtenir des euh, choses, ouais, ouais. pour assouvir les passions, je dirais, enfin, littéralement. Voilà, mais je dirais même si c'est pas pour des mauvaises choses, même parfois pour des bonnes, mais le problème c'est que comme dans l'amitié, si on ne fait que demander des choses, même si bonnes, à notre ami, bah, à un moment donné, ça cloche, quoi. Mm. Donc le Seigneur nous dit de demander, donc il y a pas de désert, on peut demander, mais on doit pas faire que demander, on doit De aussi toute façon, venir vers Dieu pour lui-même et pas pour obtenir toujours quelque chose, quoi. il y a un enseignement que j'avais bien retenu, c'est justement le fait que même dans ce qu'on demande, faut qu'on fasse, enfin, faut qu'on cherche avant tout la volonté de Dieu. Dans le sens où même dans nos demandes, toujours à la Mm. fin de la prière, mettre en exergue le fait que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Donc, en tant Ah, que tel, on peut demander, mais c'est la volonté de Dieu qui primera toujours. ouais. Ça me fait penser, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus, c'était ah oui, je crois que c'est un, je me demande si c'est pas un père capucin, et qui disait, il parle lui de autothéisme. Ouais, c'est ça. Au lieu de Ah oui, oui, athéisme, oui, j'ai vu la vidéo. autothéisme. Ouais. Ouais, Il disait que c'était j'aime bien. un mot qu'il avait inventé. Ouais, j'ai vu la Ouais, vidéo. ouais. Donc pour ceux qui déboulent là ou qui nous écoutent en replay, autothéisme, c'est-à-dire athéisme, c'est-à-dire sans Dieu, voilà. Théisme, c'est une façon, ça n'existe pas trop, mais bon, c'est-à-dire croire en Dieu. Et autothéisme, c'est en fait, on est auto-centré dans notre rapport à Dieu, en fait, voilà. Et ça, c'est vachement ça change toute la vie parce que beaucoup de gens, ils font la gueule à Dieu parce qu'en fait, Dieu n'a pas exaucé leurs demandes justement, en tout cas pas tel que eux l'entendaient. Et donc, c'est comme ça qu'ils se détournent de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que le rapport à Dieu, c'est pas du genre du consumérisme. Vas-y, c'est pas un Père Noël en fait. Faut qu'on Mhm. arrive à décaler de cette image infantile de Dieu où on lui demande ceci, on lui Ouais, demande cela. il exauce directement. Bon, on referme la parenthèse. C'était pas forcément prévu de parler de ça, mais ça m'a touché parce que c'est pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Et dans votre témoignage, ça, c'est bien envoyé, quoi. Merci, ça fait plaisir. Non, vraiment, c'était, bah, en fait, en vrai de vrai, c'est vraiment le centre de mon témoignage en lui-même, dans le sens où je pense que si j'étais pas tombé sur le verset en question, j'aurais tout simplement il continue d'ignorer entre guillemets ce qui était nécessaire pour moi. Donc c'est vraiment ça a été un entre guillemets, comme on dit, un game changer. Le fait de tomber dessus, bah ça remet les idées en place et on se sent vraiment concerné par la parole. Amen. Et alors, avant d'arriver sur le livre, est-ce que, on l'avait dit rapidement, mais peut-être qu'est-ce qui fait que vous êtes quand même revenu au catholicisme? Est-ce que ça a C'est été spirituel? Est-ce que ça a été intellectuel? Enfin, En fait, le fait d'avoir baigné dans la culture catholique, du coup, en allant à la messe plus jeune, et d'avoir la transition quand je passe à mon passage chez l'évangélisme, en fait, bah déjà, j'étais pas très à l'aise dans le sens où j'ai l'impression qu'il y avait un peu un élément différent. Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai baigné dans la culture catholique. Si quelqu'un d'autre venait dans ce milieu-là ouais, sans avoir baigné auparavant, ils n'auraient pas nécessairement eu cette gêne-là. Et ouais, après, en fait, ce qui m'a plus intéressé, c'était une démarche intellectuelle. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup lire. Et vu que je parlais de ma foi sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré des amis aussi sur les réseaux, en particulier une amie qui s'appelle Anna et qui m'avait conseillé un livre qui s'appelle Initiation au Père de l'Église. Donc ça, on se situe à peu près 2023, si je dis pas de bêtises, été 2023. Et donc, je lis ce livre-là. Et lorsque je lis ce livre-là, en fait, je découvre des choses que j'ai jamais appris au catéchisme, que j'ai jamais entendu parler dans la vie chrétienne, les pères de l'Église. C'est-à-dire que là, je découvre des auteurs, notamment Irénée de Lyon, euh, il y avait Saint Justin le Martyr, il y avait Polycarpe de Smyrne, enfin bref, vraiment des auteurs primitifs, enfin, les pères apostoliques et les pères apologistes, ou même les pères alexandrins. Et en fait, je découvre tout un monde que je connaissais pas du tout auparavant. Et en fait, je me dis qu'en fait, il y a vraiment des personnes avant nous qui ont parlé de la foi chrétienne, qui ont explicité la foi chrétienne, qui nous ont informés sur ce qu'on devait connaître, ce qu'on devait rejeter, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé. En fait, au fur et à mesure des lectures, je me suis dit que ce qui se rapprochait le plus de ce message qu'il nous transmettait, bah, c'était le catholicisme dans sa célébration de la messe, par les sacrements, par la dimension du sacré, etc., avec l'Eucharistie. Et bah, c'est comme ça que je suis revenu. ok, Voilà. ok, 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 merci. Bon alors,
C'est parti. Vas-y. Donc Ouais. là, comme je disais, ce que j'ai trouvé super intéressant, je fais un peu le teasing et après je vous donne la parole, c'est que c'est super pédagogique, mais c'est vraiment un truc de dingue. C'est à mettre dans toutes les mains de jeunes, de catéchumènes, de comment on dit après les catéchumènes, Le de néophyte. néophytes, voilà. Mais vraiment, c'est même sur le plan présentation, c'est super Ouais, j'aime bien les aéré. images, c'est C'est mignon, ouais. vraiment pas du tout. C'est vous un peu le côté design? Non, le design, vraiment, on a laissé totalement ça dans les mains d'éditeurs, mais je suis très content du résultat. Ouais, simple, simple, Mm. petite colonne, machin, une page, enfin une page par jour en fait, voilà. Et surtout, le truc est super original. J'en ai déjà parlé hier soir. En fait, j'ai déjà fait de la pub hier soir. On était beaucoup plus nombreux, donc j'en ai profité. Euh, c'est que il y a un test de profil spirituel. Alors d'habitude, parce que je connais bien le monde des tests, j'ai fait de la Mm. psycho, j'ai fait des tests moi-même. Enfin, je veux dire, j'ai construit un quotient émotionnel à une époque parce que j'ai fait un mémoire là-dessus. Et donc bon, je sais qu'à quel point ça peut être simpliste un test et voilà. Mais en fait, c'est quand même bien foutu parce que on se dit, d'abord, on se prend un petit peu au jeu, bon. Mm. Et ensuite, c'est super adapté. En fait, ce Mm. qu'il faut que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que au début du livre, vous avez la possibilité un petit peu de vous situer dans une gamme de vie spirituelle. Si vous êtes plutôt ultra branchouille, ultra, ou alors, enfin, il y a plusieurs niveaux, en gros, de rapport à Dieu. Et c'est pas enfermant. Et d'ailleurs, c'est même destiné à s'ouvrir. Mais c'est pour faire un peu le point, en quelques questions, tout bête, hein, c'est pas, ça enferme. Moi, je trouve pas que ça enferme parce que des fois les tests, on peut penser que ça enferme, mais là, c'est pas le cas. Par contre, ça va aider pour tout le reste du livre. On va avoir à chaque fois un conseil pour chaque profil, on va dire spirituel. C'est complètement génial. Ah, D'où c'était- c'est c'est venu? c'est l'idée du père Don Ambroise directement que j'ai tout de suite adhéré parce que souvent, en fait, surtout vu que le livre à la base, il est vraiment destiné aux néophytes, dans le sens où ça va être leur premier carême, etc. Il y a une dimension exponentielle du carême avec toutes ces personnes qui reviennent à l'église et qui veulent faire justement ce jeûne. Et donc, on s'est dit souvent, en fait, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, on ne sait pas forcément où se situer dans notre foi. C'est-à-dire que parfois, on va mener des actions, mais on ne sait pas réellement se regarder dans un miroir et se dire où est-ce qu'on en est dans notre foi. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, le profil n'est pas exhaustif, dans le sens où c'est vraiment pas quelque chose où il faut s'enfermer dans une catégorie, mais c'est plutôt voir à travers des cases, à travers enfin, des actions qu'on mène, vers quoi on s'oriente en tant que chrétien et sur quoi on peut s'améliorer. Donc, le but, c'est Ouais, vraiment pas de s'enfermer dans une case en disant, ouais, moi je suis comme ça, je suis ouais, comme ça, je suis comme ça, mais que ouais. effectivement je fais ça, et que, bon, parfois c'est un peu légaliste, parfois c'est un peu trop simpliste, parfois je suis trop dur avec Voilà. moi-même, parfois je suis trop léger, enfin bref, Ouais, c'est ça. exactement. Et il y a aussi le profil nouveau chrétien. Dans tous les cas, on peut pas faire une liste exhaustive des profils chrétiens parce qu'ils sont Ouais. divers et variés. On a vraiment essayé de garder entre guillemets 5 profils enfin, qu'on retrouve les plus souvent et où justement le lecteur pourra se retrouver. Et voilà. Je dirais que Ouais. ça a plutôt plu parce que beaucoup de personnes qui ont commencé, enfin qui ont ouvert le livre sans nécessairement déjà commencer avec les pages de chaque jour du carême, ont trouvé l'idée plutôt bien, donc je suis assez content. Carrément. Donc, pour si vous voulez en savoir plus, il y a l'évangile du jour pour chaque jour du carême. C'est pour ça que dépêchez-vous de le commander. À mon avis, et si vous débrouillez bien, vous pouvez peut-être le recevoir mercredi ou jeudi. Ouais, en Magique, ils ont fait une réimpression en plus. Ah ouais, cool, c'est Ouais, bon signe, ça. ouais, franchement, je suis content. Et puis de toute façon, ça peut servir pour d'autres carèmes. Mm. Vous avez chaque jour l'évangile, la méditation d'évangile qui est bien aussi simple, tchac, direct. La minute théologique, donc on apprend à chaque fois, elles sont très pertinentes. Bon, c'est un peu comme c'est quasiment un extrait du C'est catéchisme, ça. hein. Mm. C'est basique et même quand on connaît, ça permet de bien reclarifier. Et en fait, les défis du jour, c'est pas des trucs de ouf et tout. Moi, je trouve il y en a pour tous. Et un petit examen de conscience, donc c'est génial. C'est Je suis content, je suis vraiment content du livre. Je trouve que le ouais, résultat. Si vous voulez, je vous raconte un peu l'histoire du livre justement par rapport à ça. ouais, j'avais Euh, demandé. bon, déjà pour les origines, comment Don Ambroise et moi nous sommes rencontrés. Oui. J'étais à un événement de Sarcelles organisé par Sarcelles. Chaque année pour l'Ascension, il y a un tournoi de foot qui est organisé. Ah Et ouais. ouais, c'est là-bas que je l'ai rencontré. On a un peu échangé, vu qu'il connaissait déjà mon profil par rapport à ce que je faisais sur les réseaux. Et donc on a échangé, je lui ai parlé un peu de mes perspectives d'avenir, notamment le fait que je voulais travailler pour l'Église, que je voulais travailler auprès des jeunes, etc.
Et il a gardé en tête justement cette volonté-là. Et par la suite, un peu plus tard dans l'été, il m'a soumis le projet justement qui lui a été proposé, à savoir écrire un livre pour le carême. Et au début, il y avait plusieurs influences, enfin plusieurs créateurs de contenu qui étaient proposés, mais au final, on a fini à deux. Enfin, on a mené le projet à deux. Je l'ai fait venir à la maison. C'est la première fois que je faisais venir un prêtre à la maison. On a discuté, on a longuement discuté, on a soumis nos premières idées à l'éditeur, qui nous a corrigé sur ce qui devait, enfin, ce qui pouvait être bon, ce qui pouvait être un peu moins bien. Moi, la touche que je voulais vraiment apporter, c'était la minute théologique. C'était vraiment mon truc, puisque on Ah, va dire que ouais, je suis vraiment très axé, on va dire, sur l'apprentissage, sur le la catéchisme. vulgarisation. Ouais, le fait vraiment d'avoir les bases de la connaissance chrétienne pour pouvoir témoigner fidèlement à ce qu'on nous enseigne. Ouais. Donc au début, je voulais faire la page entière de droite. Bon, on m'a dit que ça faisait un peu trop. Donc au final, j'ai eu ma petite section, on va dire, j'ai mon tiers de page sur la minute théologique. Après, on a découpé en les deux autres tiers en d'abord les défis du jour et tout en bas l'examen de conscience. Et pour la page de gauche, ça nous est paru très, on va dire très automatique directement. On s'est dit carême, forcément, évangile du jour. En tout cas, on a sélectionné un passage de l'évangile du jour et développé une méditation par rapport à ça parce que je pense que ce qui importe justement dans cette période de carême, c'est avoir faim de manière charnelle pour avoir faim de la parole de Dieu. Et donc, il n'y a rien qui peut mieux nous combler que la lecture de l'évangile. Ouais, cool. Si vous avez déjà, c'est la première fois une participation à un livre Ouais, pour vous? moi c'était mon tout premier projet. Donc, Mais, c'est pour ça que je suis encore plus content. Vraiment, mais tout premier livre. vous faites quoi dans la vie à part ça? Enfin, Là, actuellement, je suis en alternance, donc je suis en master ingénierie d'affaires, c'est ma deuxième année. Donc là, après l'année prochaine, je finis. Et à côté, je suis en alternance pour l'entreprise Marie de Nazareth, donc sur les projets 1000 raisons de croire et vérité de la foi chrétienne. c'est Donc génial. pendant une semaine, je suis en cours et pendant 3 semaines, je suis en entreprise. Et côté professionnel, vraiment, ce que je fais, c'est créer des vidéos, parler des raisons de croire, parler des miracles, parler de témoignages, etc. J'organise Génial. aussi des événements parce que maintenant, on met en place des débats, des conférences contradictoires. Euh, et puis, ouais, tout ce qui est associé, beaucoup de contenu numérique, des articles, des événements. Et même des festivals. J'ai eu l'occasion d'aller à Nice justement pour le festival 1000 raisons de croire. Je comprends, ouais, j'aurais bien aimé. Ouais. Donc, je suis vraiment baigné dedans, quoi. Génial. Voilà. Mais ça vous manque pas? Vous auriez pas envie de faire des études de théologie, ne C'est le serait-ce projet que l'année pour c'est le voir? projet l'année prochaine. Donc là, Ah, dès que je finis mon master, j'ai pour projet d'aller faire 3 ans à l'ISSR, au Collège des Bernardins. Donc ok. ISSR, c'est Institut Ouais, supérieur de sciences religieuses. voilà. Du coup, ouais, 3 ans de petite licence pour avoir le diplôme. Il est à la fois reconnu par l'État et le Vatican, donc c'est très Ok. intéressant. Et même ça m'a toujours intéressé d'avoir voulu apprendre plus sur ce domaine-là. Ah, carrément, carrément. Mm. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, chers auditeurs, il faut absolument, je sais pas si on dit auditeur, mais ça fait stylé, j'ai l'impression d'être à la radio. Donc, non, chers téléspectateurs, voilà, c'est encore mieux ça. Il faut absolument, là, avec votre petit doigt, là, vous prenez votre index, chaque, vous cliquez en haut à gauche, et paf, il y a un truc qui se déroule, et vous allez cliquer sur le rectangle bleu pour vous abonner au compte de Javelot. Et ce faisant, vous allez sans doute voir un lien aussi sur son compte, ou en tout Ouais, cas, vous allez je l'ai mis le lien décoder. dans ma bio en plus. Voilà. Quoi, pour le livre? Ouais, je l'ai mis dans ma Voilà, ben bio voilà, pour que ce soit plus facile. parfait, parfait. Et aussi, je me permets de faire aussi une page de pub pour Porta Fidei qui est vraiment bien, 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 super, des vidéos à partager, des vidéos qui servent à évangéliser, des explications simples, punchy, il y a parfois de l'humour, il y a parfois des trucs plus sérieux, mais à chaque fois un ton rapide, boosté, enfin vous avez une façon de parler qui est top, quoi. Donc voilà, c'est super. Et vous trouverez aussi ça, c'est aux éditions MAM. Et commandez-le aujourd'hui, là. Là, si vous faites la commande maintenant, Il devrait vous arriver à pourrez. temps, ouais. Ouais, ouais, voilà. Puis si vous loupez le mercredi, c'est pas grave, vous vous rattrapez, quoi. 40 jours, c'est long, hein. Mhm. Il a de quoi Et faire. voilà. Ah oui, le titre, il y a certains me demandent, ben, c'est Carême, 40 jours intenses pour se rapprocher de Dieu. Voilà, je ferai une photo. Ouais, tiens, on peut faire une petite capture d'écran, comme ça sera plus quali que. Alors, attendez, je fais une petite capture d'écran. Attention, un, 2, 3, soleil. Nickel. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On essaiera de se revoir pour cette fois parler peut-être plus de Porta Fidei Ok, avec à plaisir. l'occasion. Mais là, Ouais. c'était urgent quoi voilà. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Et ouais, comme c'est dit, là, le carême approche. N'hésitez pas à vous procurer le livre. J'ai l'impression que
ça satisfait déjà beaucoup de personnes rien que par le profil introductif. Donc voilà, n'hésitez pas et Ouais, j'espère que ça plaira, quoi. Ça me fait plaisir. personnellement. Allez, on prie un petit Je vous salue Marie pour vous, pour tout ce que vous portez. J'ai quelques personnes dans mon bureau là avec moi, qui vont pouvoir prier avec moi, et puis tous ceux qui sont là en train de suivre et tous ceux qui seront en replay. Pour Javelot et pour tout ce qu'il porte, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, faire descendre ta bénédiction sur Javelot et sur tout ce qu'il porte, sur ce livre, tous ceux qui vont pouvoir cheminer, avancer dans leur foi grâce à ce livre. Merci Seigneur d'avance. Et viens le bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci encore, frère Benjamin. À très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut Javelot. Ciao, ciao.